D'une certaine manière, dans ce sommet qui s'est tenu hier, il y avait l'ombre tutélaire de Donald Trump qui planait. Parce que, effectivement, jusqu'ici, les Européens, lorsqu'ils se réunissaient, parlaient de soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. Rappelez-vous, on demandait que les Européens fournissent des chasseurs bombardiers à F-16, plus de DCA, des missiles débridés qui puissent aller au plus profond du territoire russe. On n'en est plus là. Maintenant, on parle de trêve, on parle de désescalade et on parle de traité de paix. Mais ce n'est pas encore très clair, c'est confus. Et cette confusion est due au fait que l'attelage qui s'est réuni hier était un peu hétéroclite, puisqu'on avait un tiers des pays de l'Union européenne, à peu près un tiers des pays membres de l'OTAN, il y avait le Canada, il y avait la Turquie. D'où le fait que ça ne donne pas quelque chose de très très clair. Par exemple, lorsqu'on dit qu'il faut une trêve, ou un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, c'est une cessation des hostilités. Mais un traité de paix, c'est un traité qui est conclu entre les deux belligérants et qu'ils l'acceptent. Or, là, ça paraît impossible puisque les Russes ne veulent pas quitter l'Ukraine, la partie occupée, et les Ukrainiens ne veulent pas y renoncer. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage et voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ces tractations